Hallo, heute möchte ich Ihnen zeigen, wie meine Reisetasche mache und dann zeigen Sie einige Tipps und Tricks. Non, je plaisante. Je vais pas parler en allemand pendant toute la vidéo, ça serait trop épuisant pour moi. Donc aujourd'hui je suis là, comme je viens de le dire, pour vous présenter un peu comment je fais ma valise pour mon voyage à Berlin. Donc là je passe 3 jours à Berlin à partir de demain, donc ça passe très vite, voilà. Un peu pour vous donner des trucs et des astuces pour faire votre valise et pour essayer de tout ranger dans votre bagage à main dans l'avion. Donc voilà, alors pour commencer, voici mon bagage à main. Donc il vient de Decathlon, c'est la marque Newfeel. Donc c'est ce qu'il y a de moins cher chez Decathlon, ça doit coûter 27 €, des fois ils font des promos et c'est un peu moins cher. Je crois qu'il pèse environ 2,7 kg ou 3 kg en tout cas, donc c'est pas très lourd parce que sachant que je sais qu'avec ma compagnie aérienne on est limité je crois à 8 kg dans les bagages à main. Et les bagages à main, il faut savoir qu'ils doivent faire je crois 55 cm de haute longueur, 45 de largeur et 22 de profondeur. Donc voilà, c'est à peu près ça, mais il faut que vous vérifiez ça sur votre compagnie aérienne. Mais c'est de toute façon pour tout le monde les mêmes. Et puis souvent dans les magasins qui vendent des valises, des bagages à main, y a marqué bagage à main, quoi. Donc ça va. Alors, donc je vais vous montrer ce que j'amène déjà, parce qu'il faut savoir qu'on a beau être au printemps, les prévisions météo disent qu'il va faire genre moins 12 à Berlin ce week-end. Donc autant vous dire que je ne sais même pas ce que c'est que moins 12. Je n'ai jamais vécu à moins 12. J'ai fait moins 2 une fois dans ma vie peut-être. Mais ça va être un peu chaud les marrons quoi. Hein. Donc pour partir déjà dans l'avion, vraiment l'important c'est d'être confortable quoi. Moi mon vol c'est vrai dure genre 1h30, non 1h15. Donc j'ai même pas le temps de me poser, de décoller quand on est déjà rendu. Mais pour les vols un peu plus longs, et c'est important de se sentir vraiment à l'aise et pas de se mettre en tailleur, sauf si c'est pour le travail, évidemment. Donc moi, comme il fait froid, forcément, j'opte pour un pull. Donc je prends mon pull de chez Pinky, qui est un joli pull très graphique. Voilà, comme ça, j'ai lutté pour trouver ce pull. Donc voilà, je pars avec ça, il est vraiment doux, confortable, et c'est très agréable quand on vole et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Avec ça, je mets un pantalon, voilà, c'est un pantalon de chez Kinky aussi. Il est en velours côtelé. En dessous, bien sûr, un sous-pull d'Amar, parce que c'est thermolactyle, c'est comme ça qu'on dit, d'accord. Et donc, du coup, c'est bien pour la chaleur. Encore en dessous, je vais mettre des collants. En dessous le pantalon, des collants, parce que moins 12, il me faudrait une combinaison de ski hein, pour moi, mais c'est pas grave. Des chaussettes évidemment, et puis même des guêtres à mettre avec mes bottes que je vais emporter en Allemagne, qui sont mes bottes les plus confortables de la Terre, c'est-à-dire celles-ci. Donc ce sont des bottes de chez Bata, mais qui datent de super longtemps. Moi je les ai depuis 5 ans et puis elles bougent pas quoi. Enfin évidemment je les entretiens, voilà, je les entretiens, je les cuire, je les assouplis, je les bichonne, mais je les adore parce qu'elles sont hyper confortables. Alors, sinon, dans le sac de voyage, à proprement parler, il y a une petite pochette qui est juste devant là, où en fait je vais mettre tout ce qui est électronique, donc genre chargeur de portable, chargeur d'appareil photo, etc. Et à l'intérieur, j'ai essayé de faire hyper condensé. Pour vous dire, j'ai pas fait ma beauty edit. Comme je parle de produits de beauté, je suis coincée, voilà. Donc j'espère que ça passera comme truc transparent. Donc j'ai emporté le strict minimum, en tout cas j'ai essayé, parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne je prévois d'acheter des choses, et que du coup je voulais vraiment avoir un sac super léger. Voilà. Donc, tiens, premier produit, donc c'est Nuage de fraîcheur de Sanoflore, c'est donc un déo. Voilà, c'est génial, un déo. Mais n'empêche que ce déo est une pure tuerie. Ensuite, évidemment, pour me démaquiller, mon huile DHC. En format voyage, très important, un dentifrice. Une brosse à dents de voyage. Pour essayer de condenser à la fois la crème pour le visage et la crème pour le corps, j'ai pris mon huile d'avocat que je viens d'acheter parce que mon huile de carotte est terminée. Voilà, donc c'est bien pour les vergetures, pour les peaux qui ont besoin d'être bien nourries. Voilà, donc c'est tout neuf. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, il faut que tous vos contenants soient inférieurs ou égaux à 100 ml. Voilà, donc en gros, vous ne dépassez pas
Est-ce que j'ai un truc qui... Est-ce que j'ai un truc qui fait 100 ml? Ça fait presque 100 ml. C'est 70 ml, mais c'est presque 100 ml pour que vous fassiez une idée. Là, un cadeau de ma copine Sam Fancy Melody qui tient un blog du même nom. C'est donc un gel douche à la lavande bio. Le packaging est adorable. Et je me suis dit c'est une bonne occasion de le tester. Très important, un produit que j'adore, que je viens de m'acheter aussi pour l'occasion, voilà. Mais qui est toujours pratique à avoir dans son sac. C'est une brosse, une super brosse, regardez comme elle est mignonne. Elle est super colorée, donc ça vient de Monoprix, c'est la marque Monoprix. Donc là, mon baume à lèvres, alors je sais pas si j'emmènerai celui-ci ou pas, finalement, voilà. Donc c'est le Kiss Me Sweet Mona, donc j'avais dit Miss Fairling, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Et en make-up, j'ai fait le strict minimum, c'est-à-dire que je n'ai quasiment rien pris pour le teint, par exemple. J'ai pris mon Eraspast pour camoufler mes imperfections, mes cernes, etc. Ça sera tout pour le teint. J'ai quand même pris mon truc à sourcils parce que s'il y a bien un truc que je suis obligée de prendre, c'est mon L'Oréal pour les sourcils. Ensuite, j'ai un mascara volume de H&M, et ben qui est vachement bien. Ensuite, mon Deborah Milano pour éliminer mon regard. Un lip butter en couleur Raspberry Pi, donc qui est la couleur que je porte sur mes lèvres actuellement. Et enfin, pour sentir quand même bon, j'ai pris une miniature du parfum Elisab. Ensuite, j'ai pris dans un joli petit sac Forever 21. J'ai pris tout ce qui était comment dire, chaussettes, culottes, collants, des trucs comme ça quoi, qui peuvent être utiles dans la vie. Donc j'ai pris énormément de grosses chaussettes très longues qui arrivent jusqu'aux genoux pour toujours les moins 12 degrés. Ensuite j'ai pris des hauts. Alors ça c'est encore un haut thermolactyle, voilà, qui vient de chez Uniqlo. Pour mettre au-dessus, j'ai pris un énorme gilet Pull&Bear qui a, regardé, voilà. J'ai pris un pantalon noir de chez Levi's. Ensuite, j'ai pris des pyjamas. Alors j'ai essayé de prendre le plus petit pyjama que j'avais, c'est-à-dire un pyjama Etam, donc juste un petit haut noir comme ça, manche courte, un petit short, voilà, carreau, tout simple. Je me dis que dans un hôtel quand même il y a du chauffage, alors si jamais au retour je veux passer mon bagage en soute parce que j'ai trop de trucs, bah, j'ai pris un sac Ben Simon de sport pour me permettre de prendre un autre bagage à main du coup. C'est bien pratique. Donc maintenant je vais vous montrer mes astuces un peu pour ranger et optimiser l'espace dans votre bagage à main. Donc, alors tout d'abord je vais prendre ce super sable que je vais rouler en fait. Ma technique c'est de rouler. Je roule tout. Et je le range comme ça au fond. Par-dessus je vais venir mettre mon petit short de pyjama que je vais rouler aussi un maximum en serrant à fond. Que je pose par-dessus. Comme ça. Pareil ensuite pour que d'abord je plie et après je roule et je continue comme ça pour tous mes vêtements. En plus ça les froisse pas, c'est ça qui est... Donc voilà comment je fais pour ranger mes affaires et pour essayer de compacter un minimum les choses et pour pouvoir ensuite mettre tout ce que je vais acheter, malheureusement, dedans, voilà. Ensuite, surtout, un autre truc pour ne pas oublier vos affaires. Donc déjà, remplissez bien à l'avance le sac que vous allez emporter comme sac à main. Voilà, pour mettre les choses les plus importantes dont vous aurez besoin lors de votre voyage. Donc moi, je prends mon plus gros sac parce que concrètement, on a le droit de prendre la taille qu'on veut. Je vais emporter l'écharpe la plus chaude que j'ai. Alors là, c'est un peu mon truc, j'ai un petit peu honte, entre guillemets. C'est ma chapka. Alors pourquoi j'ai honte? C'est parce qu'en fait, c'est un modèle pour homme. Voilà. Que j'ai trouvé soldé parce que je crois qu'il devait valoir environ... c'est de la marque Ernest. Ça devait valoir 39 € et je l'ai eu à 12, 15. Et je me suis dit, mais ça tombe bien quoi.
ça tombe super bien parce que j'ai pas de bonnet super chaud, j'ai des petits bérets, un truc un peu à la parisienne, je veux dire, qui couvre à peine les oreilles. Donc je me suis dit qu'avec cette chapka, ça va être pas mal. Alors j'ai réussi à enlever la marque Ernest dessus parce que je trouve ça ignoble, cette espèce de petit guépard ou je ne sais quel animal immonde. Et j'ai remplacé par un petit nœud, je sais pas si vous le verrez. Voilà, c'était pour essayer de le customiser un petit peu et il est super chaud parce qu'il est poilu, hein, voilà. Ensuite, très important évidemment, si vous oubliez vos billets d'avion, vous êtes très mal parti. N'oubliez pas que 24 heures avant votre vol, 23 à 24 heures avant votre vol, vous pouvez vous enregistrer sur le site de votre compagnie aérienne avec votre numéro de réservation. Voilà, je sais plus comment ils appellent ça ce numéro, mais vous regardez sur vos e-billets et puis c'est écrit et vous tapez. Et ça vous permet de choisir votre place et de surtout pas faire la queue à l'enregistrement et de ne pas venir 3 heures en avance à l'aéroport. Donc ça c'est un bon truc à savoir. Ensuite évidemment un guide touristique de là où vous allez. Moi c'est un week-end à Berlin aux éditions Hachette Tourisme. Il est pas mal, il est fait par quartier en fait, par quartier de Berlin et tout ce qu'il y a intéressant à voir avec les prix, les bons plans au niveau de la nourriture, etc. Les endroits à visiter, il est top top. Alors, bien sûr, voilà, un dictionnaire du pays où vous allez. Moi, il est un peu gros, j'en ai un plus petit, mais il a des années, du début des années 20. Donc je me suis dit, il manque plein de choses dedans. Donc j'ai pris celui-là qui est un peu plus récent. Ensuite, bah, j'ai ça depuis des années aussi, c'est le Araps, l'allemand utile en voyage. Donc c'est des petites phrases pratiques pour les magasins, le restaurant, comment commander, tout ça. Donc ça fait un peu bête, c'est écrit évidemment en phonétique, en dessous les phrases, etc. pour les personnes qui parlent pas allemand, etc. Bien sûr, vous prenez votre petit porte-monnaie où il y a votre carte d'identité, surtout pour l'aéroport, passage des douanes, etc. Carte de transport, etc. Alors surtout, oui, votre gel antibactérien. Alors je sais pas si je vais réussir à faire passer tous mes médicaments. Parce que c'est des médicaments sans ordonnance, alors est-ce qu'ils vont m'embêter avec les histoires d'ordonnance pour faire passer les médicaments? On sait jamais qu'il pleuve. A priori il fait beau là, moi, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Enfin, les temps est vachement changeant en Allemagne, donc... Et donc maintenant, il me reste plus qu'à me préparer. Et voilà, maintenant je suis prête. Et écoutez, il me reste plus qu'à vous dire que si vous voulez suivre le reste de mes aventures en Allemagne, il vous suffit de cliquer sur Subscribers. Voilà, et sinon de vous inscrire sur mon compte Instagram où je mettrai des photos en temps réel de mes aventures. Donc il me reste plus à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, sans doute un vlog sur mon voyage ou un haul sur ce que j'ai pu acheter. Bisous! Und dann einige Dinge. Sagen.